Alors bonjour, chers élèves de premier cycle, bon mercredi 10 juin déjà, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire pour débuter notre voyage, mais avant toute chose, je veux y aller avec des partages. Je t'avais lancé le défi de me partager deux choses depuis lundi. Alors la première, c'était de me créer ton école de rêve inspirée, oui, des autres écoles à travers le monde. Et dans un deuxième temps, je t'avais demandé aussi de me faire découvrir, tu devais jouer l'agent de voyage, me faire découvrir une destination incroyable que tu aimerais visiter ou que tu as déjà visité. Alors, on commence avec les partages. Je laisse place donc aux artistes comme j'ai l'habitude de faire. Alors ici, j'ai Gabrielle en première année qui nous partage son école de rêve dans laquelle il y a une piscine. Oui, bien important, surtout dans les grandes chaleurs de fin d'année. On continue ici, je vais essayer de vous le grossir un petit peu, puis de vous décrire un peu ce qu'on voit d'un petit peu plus proche. Là. En fait, j'ai une élève qui a dessiné son école de rêve qui est inspirée de son sport, j'imagine qu'elle pratique, qui est la gymnastique. Elle aussi a une piscine à son école et c'est une école seulement pour filles. Ensuite, allons-y avec un partage ici qui a été fait ici de Léo, 9 ans. Alors, lui nous partage comme destination l'Australie avec ses nombreux animaux, la flore aussi. Et j'ai eu la chance de recevoir aussi un PowerPoint par Laetitia. Alors, j'ai envie de te le montrer. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le découvrir avec moi, mais c'est son école de rêve et je t'avoue qu'il y a beaucoup de petits détails. Alors, regarde bien ça. Elle s'appelle l'École de la Lumière. Ce que tu dois savoir, c'est que cette école est vraiment très non... en fait, il y a beaucoup d'élèves. Elle parle de 10 000 élèves et ce serait une école vraiment populaire à travers la planète. Tout le monde se rendrait là pour pouvoir y aller. Beaucoup de sorties pédagogiques. Regarde les récréations, comment elle les voit. Alors, avec 3 récréations par jour. Par contre, elle augmente la durée des journées. Elle a prévu le coup. Des récréations avec, oui, des glissades d'eau, mais aussi des montagnes russes, des endroits avec des coussins. Regardez ça, là, sont équipés. Les cours, comme je te disais, les cours seraient de 7h30 à 4h30, donc ça sera un petit peu plus long. Maintenant, il y aurait des dortoirs, oui, parce que comme les élèves viendraient de partout dans le monde, il faudrait bien les accueillir comme des rois, comme elle le mentionne. Et elle a même été jusqu'à mettre des commentaires comme si c'était tiré de journal connu ou de personnalités connues. Alors franchement, là, je te félicite, Laetitia, pour ce beau travail. C'est vraiment de toute beauté. Je sais que tu as mis beaucoup d'efforts. Alors, merci encore une fois de participer au défi et je t'en lancerai encore un aujourd'hui et ça va me faire plaisir de regarder toutes les choses que tu me partages. Alors aujourd'hui, encore sous le thème du voyage, je t'ai dessiné une magnifique baleine et ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est les voyages qui sont faits par les animaux. Pour ceux qui ne le savent pas, plusieurs catégories d'animaux partent à chacune des saisons, à différentes saisons, pour effectuer un long voyage pour aller dans des pays plus chaud, parce que la température est plus clémente, et aussi pour aller chercher à une plus importante quantité de nourriture. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais débuter en te montrant certains animaux dont j'aimerais te parler. Alors, les animaux voyage, regarde bien. Alors, je t'ai identifié 3 catégories d'animaux que je pense que ce serait intéressant que tu connaisses un peu comment on peut suivre leur voyage. Alors, si on parle des oiseaux, bon, tout le monde le sait, on les voit arriver quand ils arrivent au printemps et on les voit quitter autour du mois d'octobre, quand la température se refroidit, les oiseaux quittent. Ce qui est intéressant à savoir, que je ne savais pas moi non plus, c'est que pour s'orienter, pour savoir vers quelle direction ils doivent se rendre, ils s'orientent avec les rayons UV du soleil. Première chose. Ils peuvent aussi s'orienter grâce à la Lune et aux étoiles et même au champ magnétique de notre planète Terre. Alors, comme s'il y avait une boussole interne en eux là, qui les dirigeait vers le nord ou vers le sud. Fort intéressant à connaître. L'autre animal que, en fait, c'est un insecte, c'est le monarque. Puis ça, on le sait, ils font à 2 fois par année des grands voyages pour se rendre dans des pays beaucoup plus chauds. Et ils font de nombreux kilomètres. On parle d'autour de 4000 kilomètres de voyage pour se rendre à leur destination. Et ils voyagent par groupe, mais pas par groupe peu nombreux, là. C'est des millions de petits individus de monarques. Et ils voyagent en grands groupes, comme ça, en grande quantité.
Maintenant, tu vois la baleine, alors je veux te parler des poissons, mais aussi des mammifères marins. Et dans ce cas-ci, pour pouvoir retracer leur voyage à ces baleines-là, on peut les photo-identifier. Alors, il y a des chercheurs qui les identifient avec des photos, mais ils peuvent aussi les suivre à travers des radars ou même des satellites, imagine-toi donc. Récemment, tu as certainement entendu parler de la fameuse baleine qui était venue visiter notre chère ville de Montréal. Alors, on la voyait dans le Vieux-Port. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés l'admirer, la voir sauter avec ses nageoires. Malheureusement, on a appris tout récemment que cette baleine s'est échouée, en plus dans le coin de Varennes, sur la rive sud de Montréal. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de la ramener pour pouvoir analyser la cause de son décès. Est-ce que c'est un manque de nourriture? Est-ce que c'est l'eau ou peut-être même une collision avec une embarcation marine? Alors, il arrive comme ça des animaux, des mammifères marins comme ça qui peuvent s'égarer, soit qu'ils suivent une proie, soit qu'ils veulent trouver un nouveau territoire. Mais bon, c'est une fin malheureuse, mais il aurait été très difficile quand on lit un petit peu sur ce qui s'est passé. Il aurait été très difficile de ramener à contresens cette baleine pour qu'elle se redirige vers les eaux salées. Alors voilà, c'était mon petit clin d'œil au voyage fait par les animaux, parce que oui, nous, on en fait, mais les animaux aussi en effectuent. Alors aujourd'hui, on parle de français et ce que je vais faire avec toi, c'est une petite capsule révision parce qu'on va parler de l'accord de l'adjectif et du déterminant, parce qu'ils sont receveurs d'accords. Te souviens-tu, il y a quelques semaines, je t'avais parlé... en fait, je vais te le montrer ici. Je t'avais parlé du fameux sport du baseball. Et je t'avais dit que le nom, c'est celui qui lance la balle. Et que celui qui lance la balle, il donne son accord comme si la balle, c'était l'accord. Et ce fameux lanceur-là, qui est le nom, donne son accord au déterminant et à l'adjectif. C'est ce qui fait un gros groupe du nom. Eh bien, ce que je veux voir avec toi, c'est revoir le déterminant, l'adjectif, puis on va le voir dans des situations bien particulières, OK? Alors, on commence. L'accord du déterminant, je te fais un petit rappel, ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Okay? Alors ça, c'est important que tu le saches. Ce que je vais faire avec toi, c'est de refaire cette capsule-là. Alors, j'aimerais ça que tu l'inscrives dans ton carnet. Aujourd'hui, on est le 10 juin. J'écris le 10 juin 2020. Et je veux te rappeler que le nom, en fait, c'est le déterminant, mais regarde bien le nom, comment il est important. Lui, ce qu'il fait, il lance... Là, tu pourrais même te faire une petite balle de baseball. OK? Ça ressemble à ça. Il lance son accord vers le déterminant. OK? Et ça s'accorde en genre et en nombre. En genre, qu'est-ce que ça veut dire? Le genre, c'est au féminin. Au féminin ou au masculin. Et en nombre, nombre, là, ça veut dire combien qu'il y en a. Alors, c'est-tu singulier? Est-ce que c'est singulier ou c'est pluriel? On va voir un exemple ensemble pour te rappeler ce qu'il est question. Alors, n'oublie pas le nom, lance son accord au déterminant. Alors, je te donne un exemple, celui-ci. As-tu vu? Le voyageur, tu peux même te le mettre comme exemple. Alors, le voyageur. Et là, c'est à toi d'identifier. Est-ce que c'est masculin? Oui, c'est masculin. Est-ce que c'est au singulier? Oui, c'est au singulier. Alors, c'est le. Tu vois, alors le déterminant reçoit l'accord du genre et du nom. Si je voulais le mettre au pluriel, alors je dis voyageur, mais je veux que ça en soit plusieurs voyageurs, donc je mets un S. C'est masculin, mais c'est pluriel, alors mon déterminant va changer, ça va devenir les voyageurs. Ça va pour ça? Alors, c'est ce que je voulais dire par l'accord du déterminant avec le nom, ou le nom avec le déterminant. Alors, voyons maintenant l'accord de l'adjectif. Alors, l'adjectif aussi reçoit son accord de la balle du nom. Alors, on peut faire la même chose. Alors, j'ai mon nom. Tu peux réécrire ça, ça nous fait un bon rappel. Il lance sa balle, et là, je fais une petite balle, comme ça. Il lance sa balle à l'adjectif. Et encore une fois, tu as vu, il s'accorde en genre et en nombre. Alors là, je ne te l'expliquerai pas parce que c'est la même chose, là, mais il s'accorde en genre et en nombre. Alors, bien évidemment, quand c'est au pluriel, l'adjectif va prendre la plupart du temps un S. Mais il y a d'autres formes d'accords qu'on a vues les dernières semaines. Des fois, ça change quand on met quelque chose, quand on met l'adjectif au pluriel. Alors, on se fait un exemple. Le voici.
Les longs vols sont interminables. Alors, as-tu vu les longs vols? Alors, je pourrais dire le long vol. Mais si je veux qu'il y en ait plusieurs vols, je dois accorder, qu'est-ce qu'on a dit? Il lance la balle au déterminant et à l'adjectif. Alors, mon déterminant va être changé. Ça ne sera plus le, ça va être les. Et long va prendre la marque du pluriel. Les longs vols. OK? Alors ça, tu te le rappelles, OK? Parce que là, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué. C'est quand l'adjectif, il n'est pas collé sur le nom. Hein? Parce que là, tu as vu, hein, l'adjectif, il est toujours collé sur le nom. Alors, ça devient facile pour toi de te rappeler qui s'accorde. Mais à certains moments, tu vas voir ça beaucoup plus au deuxième cycle, mais j'aime ça te le montrer. À certains moments, il est séparé de son nom. OK? Mais ça ne veut pas plus dire pour autant que tu ne dois pas l'accorder. OK? Alors, on regarde ça. Alors, c'est l'accord de l'adjectif quand il est après le verbe être. Et là, tu te dis de quoi qu'elle parle après le verbe être? Mais tu vas voir, c'est assez facile. Là. Tu l'utilises dans toutes tes phrases, très souvent. OK? C'est pour ça que je veux t'en parler. Alors, si par exemple, ton adjectif, on va se l'écrire comme ça, l'adjectif, tu as le verbe être. Puis ensuite, il y a l'adjectif. OK? L'adjectif est après. Et il y a un nom ici. OK? Alors, ça va s'accorder. Ça va s'accorder encore une fois en genre, hein? En genre et en nombre. Et là, quoi de mieux qu'un exemple pour comprendre de quoi je parle? Hein? Alors, le voici mon exemple. Mes parents, écris-toi là cet exemple-là, puis je vais t'en donner un autre, voir si tu comprends bien. OK? Alors, si je dis mes parents sont, tu as vu, c'est le verbe être. On va le voir tantôt, le verbe être, pour te rappeler c'est quoi ça, le verbe être. Sont aventuriers. Sont aventuriers. Eh bien là, il faut que tu te demandes qui est-ce qui est aventurier. C'est comme si on disait, qui est-ce qui est long? C'est les vols. Alors, on met un S. Qui est-ce qui est aventurier? C'est mes parents. Et mes parents, là, c'est au masculin pluriel. Bien, il faut qu'aventurier soit au masculin pluriel parce que le nom donne son accord à l'adjectif. Alors, on va rajouter un beau S comme dans l'exemple que je t'ai montré. Ça va ça? Alors, ça ne veut pas dire qu'il est séparé, qu'il ne faut plus l'accorder. Ça, c'est important. OK? Il faut se rappeler de qui on parle. On s'en fait un dernier? Je vais t'en donner un autre exemple. Si je te dis la fille, les amis sont gentils. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec gentil? C'est le même principe. Alors, j'ai le son, mais c'est pas grave qui le sépare, c'est le verbe être. Qui est-ce qui est gentil? C'est les amis. C'est un nom masculin. Et là, même si j'avais mis un... Tiens, on va le changer pour que ça soit plus difficile. Les amis filles. Aha! Au lieu d'être au masculin, ça va être féminin pluriel. Bien, il faut que gentil, ça soit au féminin pluriel. Quand on dit gentil au féminin, ça fait quoi quand c'est des filles? Gentilles. Alors, gentille avec un S. Voilà. Tu vas te rappeler de ça? OK. J'ai fait ça et là, on va voir le verbe avoir et le verbe être, hein, parce que ça fait partie, dans le fond, des choses que tu dois mémoriser par cœur. Hein, puis ça te permet aussi de les identifier dans la phrase. OK? Alors, j'efface ça. Et on va aller voir ensemble le verbe avoir et le verbe être. Hein, la semaine passée, on avait vu aller et aimer parce qu'on travaillait le son et. Et là, on va voir avoir et être parce que c'est des indispensables. Okay? Tu vas les utiliser là, tout ton primaire et ton secondaire. Alors, commençons avec être. Ce que je veux que tu fasses dans ton cahier, c'est d'aller l'écrire, le verbe être. Alors, le verbe être. Qu'est-ce que c'est? C'est je quoi? Je suis. On pourrait même aller écrire tous les pronoms, là. Hein? Peut-être que tu les as, toi, affichés dans ta classe. Nous, vous, il. Tu vas travailler ça beaucoup l'année prochaine. Alors, tu es fatigué. Il ou elle est contente. Nous sommes heureux. Vous êtes chanceux. Ils sont en vacances. OK? Alors ça, c'est le verbe être que tu dois apprendre par cœur. Mettons, voyons,
le verbe avoir. OK. Le verbe avoir, peut-être qu'on va faire un petit exercice avant. Je te mets ça au grand écran et on va voir si c'est bien accordé. OK? Les voyageurs suis triste, les voyageurs sont tristes ou les voyageurs est triste. Ah, tu l'as tout de suite repéré. Hein? Tu as vu, à l'oral, c'est facile de le faire. Alors, les voyageurs sont tristes. Bravo. On continue. Il est à la recherche d'une nouvelle aventure. Ils sont à la recherche d'une nouvelle aventure. Lequel as-tu choisi? Alors là, tu peux aller voir dans le verbe qu'on a écrit hein, pour savoir que c'est le EST. Parfait. Voyons maintenant le verbe avoir, comme je te disais. Alors, avoir, on y va. On écrit la même chose. Je, tu, il, nous, vous, il. Et là, ça, tu le sais, hein, tu peux faire une phrase. Moi, j'aime ça les mettre en contexte. Hein, ça fonctionne. Ça ne marchera pas. Ça va être j'ai peur. Tu as faim. Il a. Et tu as vu la différence avec le tu? J'ai mis un S ici, j'en mets pas. OK? Il faut le savoir. Nous avons hâte à demain. Vous avez mangé toute votre crème glacée. Ils ont beaucoup de plaisir. OK? Alors, c'est le verbe avoir et être. Faisons un mini-exercice avant de se laisser. Alors, je te mets ça en grand écran. Allons-y. Alors, mon ami a toujours une énorme valise. Ah, ben là, il était écrit. Tu as vu, j'ai fait une erreur. Alors, a toujours une énorme valise. Oui, c'était la réponse. Tu as l'opportunité d'explorer toutes les montagnes du Québec. Alors, tu as ou tu as. Et là, je t'en ai parlé, hein, avec tu, là, il y a un petit quelque chose qui apparaît. Ah ah, tu as. Bravo, excellent. Alors maintenant, tu as vu, je te mets en grand écran un monsieur qui s'appelle le prof nomade. Je t'en ai parlé en début de semaine. Eh bien, tu me vois venir. Vendredi, j'aurai la chance donc de m'entretenir avec lui, le prof nomade, celui qui a voyagé à travers toute la planète pour nous faire découvrir les classes qu'on peut retrouver dans différents pays du monde. Alors, il sera avec moi en entrevue spéciale à 13h. Alors, si ça tente de m'envoyer des questions pour lui, et de te joindre à nous au Facebook Live, c'est avec grand plaisir. Je te laisse te lancer un petit défi. Je te parlais d'animaux qui voyagent. J'aimerais que tu me fasses découvrir un animal d'un autre pays du monde et qui lui aussi voyage. Alors, ça peut être un oiseau, as-tu vu, je t'ai mis les catégories d'oiseaux, de poissons, d'insectes. Alors, je veux que tu me fasses découvrir un autre des animaux qui peuvent voyager. Alors, je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain. Bye bye!